Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour la suite de mon histoire avec l'argent. Donc, je vous ai raconté comment ça s'est passé pour moi, comment je suis arrivée à vivre à Paris et à chercher du boulot, un petit peu frénétiquement d'ailleurs. J'ai fait une série de stages où j'étais sous-payée, j'ai fait des boulots que j'ai pas aimés et jusqu'à ce que je trouve enfin un job. Donc, toute cette phase où j'ai cherché du travail, très clairement, je pense que je me comportais comme une Calimero et que je me disais « Mon Dieu, mais le monde est contre moi, c'est trop difficile, je suis la génération chômage, qu'est-ce que c'est dur ?» L'une des choses que je trouvais les plus dures, c'était de me vendre en rendez-vous, en fait, en entretien avec des recruteurs qui me posaient des questions sur l'actualité, sur la politique, sur des choses comme ça, des choses dont je n'avais absolument rien à foutre, mais je devais me préparer pour pouvoir avoir ces entretiens et pour avoir l'air intelligente et que quelqu'un ait envie de travailler avec moi. Et je trouvais que ça collait pas, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'en fait, j'aurais préféré présenter mes qualités humaines, présenter mes talents naturels, etc. Et je me retrouvais être obligée à porter un masque, alors que j'aime pas ça. En fait, j'aimais déjà pas ça, porter des masques à l'époque, et je trouvais que c'était super dur. Jusqu'à un moment où j'ai trouvé une petite annonce pour un job, et je me suis présentée, et c'était un petit peu obscur, ils n'avaient pas dit exactement ce que c'était, et je me suis retrouvée devant deux frères, des jeunes frères, qui lançaient un site de rencontre pour les gens mariés qui cherchent une aventure. Et là, moi, pas choquée, en fait, je me dis, ouais, en fait, ça fait partie de la vie. Et j'ai commencé à travailler avec eux, j'étais la première salariée. Avant moi, ils avaient travaillé avec des stagiaires. Donc, j'ai commencé ce boulot-là, j'avais à peu près 26 ans ou 27 ans. Et j'ai adoré, parce que c'était dynamique, parce que c'était frais, parce que tout était à créer et qu'ils m'ont donné ma chance. Donc, vraiment, je suis reconnaissante pour cette chance. Et j'ai travaillé dans l'esprit start-up avec une super belle équipe de jeunes personnes que j'avais recrutées en France et aussi aux États-Unis quand ils ont fait un lancement américain. Et j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré ça pour les responsabilités. J'ai adoré ça parce qu'il y avait aussi une vision de ce qui était possible pour le futur. Et c'était la première fois que j'envisageais de rester pour faire quelque chose parce que les patrons avaient une vision et de l'ambition. Et l'ambition, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, je pense, mais je n'avais pas d'exemple avant. Et là, du coup, ça m'a donné des exemples. Malheureusement, ce n'étaient pas des super exemples parce qu'en fait, ils auraient vendu leur mère. Et résultat, ils ont même vendu leur équipe parce que ça ne s'est pas très bien passé sur la fin. Et je me suis retrouvée à les poursuivre au prud'homme. Donc ça a été quelque chose d'assez challengeant pour moi aussi parce que je me suis fait virer du jour au lendemain. Suite à ils ont eu un contrôle fiscal, ça s'est pas bien passé et j'ai pris mon carton à l'américaine en fait et je me suis fait licencier et donc je suis allée au prud'homme. Ça a duré 1 an et demi, ça a été super dur, mais j'ai gagné 25 000 € qui m'ont permis par la suite après d'investir dans un projet un peu plus tard et ça c'était assez extraordinaire. Mais pendant ce temps j'ai galéré parce que quand vous vous faites virer d'un boulot dont vous n'étiez pas super bien payé, franchement, je n'étais pas très bien payée par rapport aux millions qu'on leur a fait gagner, je me suis retrouvée sans chômage et sans indemnité parce que j'avais été virée pour faute. Donc pendant tout un temps, j'ai juste bouffé toutes mes économies, j'ai emprunté de l'argent autour de moi et je cherchais du boulot à fond. Et ça a été super dur. Et là, vraiment, j'ai touché le fond, en fait. J'avais été virée d'un boulot que j'aimais. J'avais été déçue par des gens que j'admirais. Je me rappelle très bien que c'était un printemps pluvieux. C'est horrible. Et pour moi, en même temps, ça a été une période assez dingue parce que j'ai touché le fond. Et c'est au moment où j'ai touché le fond que j'ai vraiment tapé du pied au fond de la piscine pour pouvoir décider d'avancer et pour décider de créer autre chose pour ma vie.
C'est à la même période que je me suis occupée sérieusement de mes problèmes de sommeil. Donc juste avant, j'étais allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour trouver une solution, parce que j'étais insomniaque, anxieuse depuis toujours, et il fallait absolument que je trouve une solution. Et j'avais commencé à voir cette naturopathe qui m'aidait beaucoup, Dani, merci Dani. Et aussi, j'ai pris une coach. Donc ça, c'était ma toute première coach, Mylène, qui m'a aidée à regarder ce qui était vraiment important pour moi et à lâcher prise sur le contrôle. Donc j'avais un grand problème, c'était que j'étais hyper contrôlante. Je me soigne, ça va de mieux en mieux. Mais j'étais par exemple une obsédée des listes. Et donc je faisais des listes pour tout, parce que je pensais que mes listes, elles allaient m'amener à la destination finale et que tout allait bien se passer si je suivais ma liste. Ce qui n'était pas tout à fait vrai. En fait, la liste, elle était juste là pour contrôler. Et elle contrôlait tellement que j'avais beaucoup de mal à accueillir l'inconnu, à accueillir ce qui était possible en dehors de la liste. Et ça, j'ai vraiment commencé à le comprendre à ce moment-là. Donc ça a fait de la place de me faire virer. Et ça a aussi généré énormément d'anxiété financière. Énormément. Le truc, c'est que j'ai pas retrouvé de boulot. Et en fait, ça a été compliqué pour moi. Donc, à partir du moment où j'ai pu toucher mon chômage, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise en entrepreneur. J'ai créé une EURL et je suis restée, en fait, j'ai pu avoir mon chômage avec un dispositif en France. Donc, encore une fois, en France, il y a des aides extraordinaires parce que j'ai pu toucher mon chômage en 2 parties, je crois, 6 mois et puis 6 mois après, parce que j'avais créé une entreprise. Et donc, je me suis mise à mon compte pour faire des missions de communication, pour pouvoir travailler avec des sites de rencontres. Donc, même boulot, mais freelance, voilà, que ce que je faisais avant. Et avec moins de responsabilité, du coup, parce que j'étais juste un petit peu volante, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ça s'est pas très bien passé, en fait, parce que j'avais beaucoup de rancune avec mes anciens patrons. Et j'étais allée chercher la concurrence. Et la concurrence, eux, c'était vraiment des pires. C'est des Canadiens et ça s'est pas bien passé avec les Canadiens et ils n'ont pas payé leur dernière facture et ça m'a mis dans la mouise. Et là, ça a été vraiment très difficile encore une fois et j'ai dû demander de l'argent à mes parents pour pouvoir me soulager jusqu'à ce que je touche les prud'hommes. Et ça a été vraiment difficile pour moi. Devoir demander de l'aide, ça a été très dur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi, notamment depuis que j'ai compris que quand les gens nous offrent leur aide, c'est aussi une façon pour eux d'exprimer leur amour. Et nous, on n'a pas forcément envie de recevoir leur amour de cette façon-là, parce qu'on en a manqué de la bonne façon. Et donc, du coup, souvent, on a tendance à se barricader et à vouloir faire tout seul. Et moi, j'avais un gros tempérament de hyper autonome et de vouloir tout faire toute seule et qu'on m'aide pas. Et la vie m'a mis en situation de devoir demander de l'aide. Et donc, on apprend. Ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu ce premier échec entrepreneurial. Donc, je me suis fait peur, en fait, de m'être engagée dans cette aventure, de ne pas avoir les épaules, de rater. Ça a été vraiment difficile. Et financièrement, encore une fois, je me sentais petite, à côté des personnes autour de moi qui construisaient des maisons, qui construisaient des familles, etc. Même si construire une famille n'a jamais été quelque chose qui m'attirait, je voyais que le fait de solidifier quelque chose pour sa vie, ça m'attirait. Et j'avais envie de ça pour moi aussi. Et j'ai commencé à cette période-là mes études de naturopathie. Donc j'ai touché les prud'hommes, j'ai encaissé l'argent et j'ai décidé de le réinvestir dans un site de rencontre, décidément, parce que du coup j'avais une expertise et avec une ancienne collègue et avec des associés, on a décidé de créer notre propre site de rencontre, qui était un site de rencontre où on pouvait être exactement qui on voulait être, qu'on cherche une relation ouverte, qu'on cherche une relation extra-conjugale, qu'on cherche une relation amoureuse, juste en monogamie, etc. On pouvait être qui on voulait être sans jugement. J'étais déjà super open à l'époque, comme vous pouvez voir. Et donc, j'ai créé ce site avec des associés et ça a duré un peu plus d'1 an, 1 an et demi, je pense, avant qu'on se plante. Donc, j'avais investi des sous, j'ai aussi investi beaucoup de temps et je me suis plantée. Voilà. C'est la vie. C'est la vie. C'est en se plantant qu'on pousse. C'est en se plantant qu'on peut finir par réussir. La preuve en est aujourd'hui. En Amérique, ils disent que si vous n'avez pas eu au moins 2 échecs entrepreneuriaux, les banques ne vous prêtent pas parce que vous ne vous êtes pas encore fait les dents sur des choses et donc vous n'êtes pas prêt à réussir.
Je suis assez d'accord avec ça en fait. Si je ne m'étais pas plantée avant, je ne sais pas si j'aurais pu réussir ensuite. Ce qui s'est passé à la même période, c'est que je me suis inscrite à l'école de naturopathie, ISUPNAT à Paris, et j'ai payé le premier versement pour la première année. C'était sur 3 ans à l'époque. Et je ne savais pas encore comment j'allais payer les 3 années, parce que c'était 10 000 € d'investissement, et je les avais plus parce que j'avais investi dans le site de rencontre. Boum, boum, boum. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en 2e année de naturopathie, j'ai arrêté cette aventure entrepreneuriale, la 2e, et je me suis remise au chômage. Il me restait un petit peu de chômage, et j'avais des stages à faire. Et donc, je me suis mise à faire des stages en boutique bio. Donc, c'est un petit peu, la chute sociale. Après avoir été responsable marketing, après avoir créé des entreprises, je me retrouvais à vendre du pain bio, du kombucha et du savon bio et tout ça. Et ça a été vraiment la dégringolade, on pourrait dire. Mais je l'ai super bien vécu, en fait, parce qu'il y avait de la joie. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais super kiffé travailler dans des magasins. Et en fait, c'était la même chose. Là, je me retrouvais au contact des gens et je me sentais bien dans mon élément, en fait, parce que je suis une personne sociale, je suis une personne qui aime les autres. Et je trouvais que c'était très ressourçant d'apprendre des choses qui me faisaient plaisir et de travailler dans cette boutique auprès de personnes qui étaient des personnes plutôt conscientes parce qu'elles avaient fait des choix pour leur santé, comme moi j'avais fait des choix pour ma santé et que j'avais décidé d'apprendre cette pratique de la naturopathie. Ce qui s'est passé là, c'est que j'ai été couillue, je dirais. C'est que j'ai demandé à la boutique bio si je pouvais rester auprès d'eux et qu'en échange, ils me payent mon école au lieu de me payer tous les mois parce que j'avais encore du chômage. C'est un petit peu tordu, c'est pas tout à fait autorisé, mais ça a fonctionné et ils ont accepté et ça s'est super bien passé. Donc je suis restée dans cette boutique pendant un peu plus d'1 an et on s'est arrangé pour qu'ils payent la fin de ma formation. Ce qui est quand même assez génial et moi je suis très comme ça, système D, et donc je savais pas comment j'allais payer tout jusqu'au bout et finalement j'ai réussi. Je pense que la débrouillardise, c'est vraiment une des clés pour pouvoir avancer. Et là, ça m'avait montré quelque chose de très précieux. C'est qu'on n'est pas obligé de savoir exactement comment on va tout payer quand on s'engage pour quelque chose, mais la vie nous aide quand on suit notre cœur. Suite au prochain épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!